Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons apporter quelques petites améliorations concernant le site internet. Donc, pour cela, on va se rendre dans la partie administration. On va éditer la page d'accueil, par exemple. Et j'en avais parlé dans une précédente vidéo, il y a des petites choses que j'aime bien mettre en fond d'écran pour faire des effets. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc là, on va en haut à gauche ici, réglage du site. Et dans réglage du site, on va sur arrière-plan. Ici, on va intégrer un fond. Donc là, j'en ai deux là. On va prendre celui-là. Donc ça, c'est des fonds qui sont des fonds transparents où j'intègre un cercle blanc, enfin deux cercles blancs, et que je mets une opacité à 50%. Dimension 1920 par 1080. Inséré. Donc là, il est inséré, donc on ne le voit pas, c'est normal. Il faut qu'on y mette une couleur. Voilà, et puis là, on peut choisir un petit fond pas trop foncé pour que ça se détache un petit peu. Donc on peut après encore jouer sur la nuance ici, hein, mais pour ça, aucun intérêt. Ça n'a intérêt que si vous n'avez pas mis assez d'opacité sur vos deux cercles, par exemple. Alors, des cercles, des ronds, des carrés, hein, on fait comme on le sent. Donc ça, cette partie-là, je vais l'enregistrer. Donc je vais mettre ça à jour. Je vais pouvoir quitter cet espace. Et là, normalement, c'est appliqué sur tout mon site. Voilà, donc là, voilà. Bon, ça permet de faire un petit effet supplémentaire. Moi, personnellement, j'aime bien. Dans les chambres, ça apparaît dans les chambres aussi. Ça apparaît pas dans les blogs, hein, ça apparaîtra dans les contacts. Voilà, donc ça fait un petit effet sympa. Moi, j'aime bien au niveau des informations à rentrer. Voilà pour cette partie-là. On va également donc, quitter ça et on va aller dans la page des chambres. Donc je vous fais voir pour une chambre, mais ça sera pareil, il faudra le faire pour les autres chambres. D'ailleurs, on aura pu le faire dès le départ. On va ici. Ici, je vais intégrer des sections. Je vais mettre ça ici, par exemple. Je vais dupliquer. Il m'en faut 4. Je vais mettre des icônes. Et là, on va mettre un icône TV, par exemple. Je sélectionne, insérer. On va y mettre une couleur. On peut mettre en bordeaux, par exemple. On rappelle les sites. On va mettre une taille, 30. 30, c'est bien. Je vais le dupliquer. On va mettre un icône Wi-Fi, par exemple. Wi-Fi. Insérer. Dupliquer. On va préciser que il y a une salle de bain douche. Donc tout est en anglais. Hein, bon, après, il suffit de lister, on les retrouve les produits. Hein. Insérer. Dupliquer. Et là, on va mettre... il suffit faut chercher un petit peu. Si on vous tapez la traduction en français sur Internet, et après on retrouve les modules. Toilette. Alors, si on met un roule papier, si on met un WC, on va mettre un WC. Voilà, ça c'est la petite partie sympa, que j'aime bien aussi, qui permet de spécifier les compléments dans la chambre. Alors tout à l'heure, j'avais pas laissé le fond d'écran dans le bloc. Hein. C'était volontaire, c'est parce que j'avais prévu de mettre, moi, un fond d'écran général, donc pour que ça ait un effet différent. Pareil, là, cette zone-là, elle est un petit peu trop rouge à mon goût. On va la travailler. On retourne dans Panel, ma bibliothèque, et donc c'est Footer. On va modifier avec Elementor. On sélectionne notre section. Voilà. Je vais dans Style, Dégradé. Là, je prends le bordeaux par défaut. Ici également. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est ici, c'est descendre de quelques crans la teinte. Voilà. Et après, on peut jouer avec... Voilà, c'est juste pour casser un petit peu ce... On peut changer l'angle.
après c'est au goût. Hein. C'est vrai que là c'est très léger, on n'arrive pas trop bien à distinguer peut-être. Voilà. Comme ça me plaît bien. Mais j'aurais préféré inverser, avoir le plus foncé en haut. Voilà. C'est bien comme ça. Et là on peut, ça va être la distance qu'on va y mettre. Voilà, comme ça c'est pas mal. Mettre à jour. On va revenir sur notre site. Donc on actualise. Voilà, donc là les effets sont légers, hein. On peut pas trop surcharger non plus, c'est pas très joli. Voilà, on va peut-être changer le bleu là par mettre un bordeaux, et là pareil, on va faire quelques petites modifs à ce niveau-là. Donc on retourne dans notre admin, là ça se passe dans apparence thème personnalisé. Et on va essayer dans tête, logo, couleur de survol, et ben on va mettre. Donc j'ai pas la couleur, faut que je. Donc là, ce qu'il faut, c'est noter sa couleur qu'on avait utilisée au départ. Je crois que c'est. Je vais refaire. Je sais comme ça, et je vais la chercher ici. Voilà. Copier. Et là, je vais pouvoir la coller. CTRL V. Comme ça c'est bon. Publier. Après, il pas valeur invalide. Oui, j'en ai un en trop. Hop, voilà. Publier. Ça marchera mieux comme ça. Et je vais faire pareil pour cette partie-là. Donc là, ça va se passer dans le menu. Couleur de survol. Ça va être ça. CTRL V. Ah ben alors, il va y aller. Tac. Donc par contre, il va falloir changer la police parce que là, c'est écrit trop petit, mettre en bold. Voilà. Donc j'en ai pas parlé, mais on peut changer aussi, avoir des effets sur le menu. Des petites choses comme ça. Donc là, ça apparaît. Donc il y a plein de petites choses à découvrir. Hein. Donc ça, je vous laisserai voir. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ici? Quand ça s'ouvre, pour pas que ça soit bleu, on peut changer, on peut mettre un orange. Alors là, c'est dans style de menu déroulant, ça doit être ça. Et l'orange, pareil, je vais mettre celui-là. Bon, j'ai plus le numéro en tête. Pour ça, il faut les avoir de côté, ces numéros. Sinon, voilà. Donc là, ça peut être un peu plus sympa. Publier. Ah bah l'orange, je l'avais là, je pouvais juste c'est comme ça. Ah bah, je peux le chercher là. Voilà. Copier. Et là. CTRL V, c'est collé. Voilà. Mon clavier qui déconne plein pot là. Voilà. Publier. La touche contrôle qui reste bloquée. On va changer tout de suite la taille des prises du menu. On va dans typographie. Menu. Menu principal. Là, c'est trop petit, on va mettre en 16. Et ici, on va mettre en 600. Voilà, ça sera déjà un peu mieux. Et c'est pareil, on peut changer pour les sous-menus. Publier. Donc c'est la liste de menus déroulants. Mettre en 14, peut-être un peu plus petit. Voilà, comme ça c'est bien. Et puis on va mettre un gras aussi. Voilà. Publier. On peut sortir. Et on regarde le résultat. On actualise. Voilà, donc là on a toutes nos petites infos. Chambre 2. Ah oui, j'ai pas bien parce que je l'ai que dans la chambre 1, donc forcément. Voilà. Ici, on a des petites infos complémentaires. Donc ça, c'est un peu dommage. J'aurais peut-être dû le faire dès le départ pour chaque chambre. Bon, après, voilà, c'était pour faire un petit rajout, c'est à définir. La page contact, idem. Voilà, c'est pareil, sur le téléphone, on aurait pu le mettre en bordeaux. Donc,
pensez à bien garder vos codes couleurs sur le côté de manière à pouvoir les avoir toujours pendant la préparation du site, les avoir sous le coude. Je vais profiter pour créer une page de mention légale dans la foulée. Je mettrai en description un lien pour générer des mentions légales. On va retourner dans la page. On va créer une page mention légale. Ici, on va prendre un bloc classique. Il n'y a pas besoin de faire ça sous les mentors, hein, c'est que du texte. Donc, vous allez recevoir un mail avec les données que je viens de copier-coller, qui sera personnalisé par rapport aux informations que vous allez mettre. Très important, si vous utilisez, en plus de vos photos personnelles, des photos que vous auriez prises sur Pixabay, sur les liens que je vous ai mis concernant les photos gratuites, il faut absolument mettre un crédit photo. 2 points, et vous mettez l'adresse internet du site où vous avez pris les photos en libre de droit, je précise. Et ça, vous mettez autant d'adresses que de sites où vous avez pris les photos. Et bien sûr, vous précisez aussi votre site comme quoi vous êtes propriétaire des photos. Donc ça, c'est à faire. Après, vous avez des choses qu'on peut supprimer. Par exemple, le formulaire des commentaires. Si vous n'avez pas de commentaires sur votre site, vous pouvez les enlever. La modération commentaire aussi. Contact, c'est ici. Bon, commentaire, c'est ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le formulaire de contact. Donc, c'est ça qu'il faut enlever. Ici, on enlève cette partie-là, puisqu'on ne fait pas de gestion de commentaires. On enlève le newsletter si on n'en a pas. Puis, les liens hypertexte, on peut laisser. Voilà. Donc, après, il suffit de changer un petit peu les polices, un petit peu d'habillage. Voilà, ça, c'est la partie mention égale qui est obligatoire. Hein. Donc, on va faire publier. Donc là, il est en... Je vais mettre... je vais laisser par défaut. Je vais d'abord virer les... Je vais lui dire que je veux pas de colonne, parce que sinon, il va m'afficher des colonnes latérales. Je vais mettre à... C'est ici. 100% pleine largeur. Après, on peut faire des habillages. Hein. Cette page-là, vous pouvez la faire aussi sur Elementor, si vous voulez que ça soit un peu plus joli. Mais bon. Donc là, si je fais voir la page... Voilà comment ça se... Bon là, c'est vraiment pas joli, il faut faire un petit habillage. Hein. Je vais vous faire voir quand même comment on le fait, ce serait plus sympa. Donc là déjà, CTRL A, CTRL C, CTRL X, ça je vais l'enlever. Je vais rajouter des colonnes, comme ça. Je vais en mettre 3, comme ça, et je vais en mettre au milieu, comme ça vous saurez le faire si besoin. CTRL V, mettre à jour. J'actualise ma page. Voilà, comme un peu plus joli. Bon, après, il faut rajouter un petit peu d'espace en haut. Voilà, ça, vous avez compris comment on fait, c'est pas bien compliqué. Hein, c'est le même principe. On vient ici. Et on fait plus. On met espace. Espacement. Et là, on va le faire monter tout en haut. Voilà, comme ça, on fait mettre à jour. F5 pour rafraîchir. Voilà. Donc ça, c'est la partie mention égale qu'il faut mettre. Là, je copie l'adresse, copier, et je retourne dans Apparence, Personnaliser. Je vais dans Bas de page, et ici, vous vous rappelez, on avait mis ce texte, et là, il faut remplacer le dièse par le lien. Et là, on fait publier. Je vais voir si je peux vous coller le code dans le bas de page, parce que je ne sais pas si YouTube ne bloque pas les codes spéciaux. Hein. Je vais essayer de vous coller ça sur pas dans le désignation, mais peut-être en commentaire, tout simplement. Et donc là, maintenant, si je rafraîchis ma page, donc là, ça fonctionne bien, le menu fonctionne bien, je descends tout en bas, et là, si je vais dans mention légale, il m'ouvre ma page. Donc ça, c'est important, il faut le mettre. Hein. Donc là, les informations, c'est classique. Hein. Vous avez un questionnaire, vous suivez et vous mettez la réponse. C'est pas bien compliqué, je vous mettrai les liens. Je vous mettrai les liens de 2 ou 3 fournisseurs différents. Vous choisirez lequel qui vous convient le mieux. Voilà pour cette partie-là. Donc là, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.